Salut à tous les amis, c'est Stix. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo par rapport à quelques vidéos que j'ai vues en fait d'un gars qui s'appelle El Recuperator. Ça m'a assez surpris en fait parce que ça change de ce qu'on voit d'habitude, les mecs qui récupèrent de l'informatique, encore de l'informatique et toujours de l'informatique. En gros, voilà, au bout d'un moment t'en as un petit peu plein le cul. Donc j'ai envie de dire que lui ça fait du bien parce qu'en fait le gars s'intéresse à tout et c'est un petit peu le but de la récupération. Et je savais pas trop en fait par où commencer cette vidéo. Vous voyez que là on est de retour dans le grenier, c'est un joli bordel, vous allez voir. Alors au début je voulais vous montrer les trouvailles que j'avais fait cette semaine, parce que je vous assure que cette semaine ça a été épique, mais vraiment ce qui s'appelle épique, même avec de l'inattendu, et ça j'adore. J'adore trouver de l'inattendu en fait en déchetterie. Les trucs tu crois que ça vaut 20 balles et puis au final ça en vaut 1000, vous allez le voir, hein, j'ai un joli bébé là juste à côté. Et d'abord, en fait, j'aimerais vous montrer ceci. Alors, ceci, si j'arrive à l'ouvrir, parce qu'à une main, je peux vous assurer que c'est une galère de pas se planter avec ça. Voilà, ceci, c'est un laguiole. C'est vraiment un laguiole de base. Donc ça, pour ceux que ça intéresse, c'est un modèle 440. Oh putain, la mise au point, ben Dieu. Voilà, un 440 de base. Voilà, à 6 crans. Un véritable laguiole, hein, pas une merde chinoise qui sort d'on sait pas où. Et de ce couteau-là, tu vois, à force de faire des récup en dèche et compagnie, et ben de ce couteau-là est née une petite passion, on va dire. De mon côté, c'est de collectionner les couteaux. En fait, je voulais trouver vraiment les couteaux les plus rares, mais uniquement en faisant de la récup. Alors, il y en a un qui transcende la règle, parce que je l'ai acheté 10 balles à une personne, en fin de compte, il se trouve que c'est... Je sais pas si c'est le laguiole le plus rare qui existe, mais je pense qu'en tout cas, il est dans le top 3, à n'en pas douter. Oui, ça c'est une clope, ce n'est pas un joint, hein. Vous voyez que voilà, c'est du tabac au-dessus. Ah putain, bande de cons. Alors du coup, je vais vous faire une présentation de quelques couteaux. Voilà, on va commencer la vidéo comme ça. C'est une vidéo, je pense, qui va faire la trentaine de minutes bien tassée. Donc, faut bien commencer par quelque chose. Donc ceci, ça c'est un couteau que j'ai récupéré en dèche. C'est un véritable rasoir, ce truc. Alors avant, la mention était sur la lame. Pour l'avoir restauré, parce que quand je l'ai eu, c'était un tas de rouille. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, franchement, ce truc est un véritable rasoir. J'aime autant vous dire que si vous prenez un coup de ça, c'est simple, il y a le bras qui vole. Il paye pas de gueule, franchement. Il paye pas de gueule, ce couteau, mais je peux vous assurer que c'est une tuerie. Alors ça, pour ceux que ça intéresse, c'est un sabatier jeune. C'est donc la marque Sabatier jeune, qui était mentionnée ici. C'est un couteau coupe-sangle pour chef scout, en fait. Ça servait à couper les sangles... vous savez, les sangles de rappel, les trucs comme ça. Je peux vous assurer que ça, c'est un véritable rasoir. C'est pas donné, ce genre de couteau. En mauvais état, vous en trouvez dans les 80 euros. Donc j'aime autant vous dire que, voilà. Mais ça les vaut. Franchement, pour la qualité du métal, la coupe, la solidité, le manche qui est en corne, ça les vaut. Celui-là, je vous en ai pas parlé, mais ça, c'est du laguiole de base à 10-15 euros, voilà. Ensuite, on va passer à ceux qui sont sous étui. Donc là, j'ai un premier. Alors, vous voyez que l'étui est assez bizarre. Voilà, tout simplement parce que la lame est plus longue. Alors, ça va être très très dur, par contre, d'en ouvrir un, je le sais déjà, euh, avec une main. En lui, ça va aller tout seul parce qu'il est mou. Il est relativement mou. Ça, c'est un couteau de chasse. Un couteau de chasse, mais bon. Voilà, la gueule, référence, on ne voit rien naturellement. Où la référence, où es-tu? Voilà, un HC12. HC12, je pense que c'est le métal qui est utilisé. Parce que c'est pas des modèles, parce que sur beaucoup de modèles différents, je retrouve 440. Sur d'autres, HC12. Je pense que c'est à une époque, putain, Dieu, il brille celui-là, on croirait du diamant, quoi. Mais vous voyez déjà que par rapport à un laguiole standard, je sais pas si ça rendra bien en vidéo. Vous voyez que celui-là est déjà... Oh, attendez, ce disque dur de merde, là. Voilà, est nettement plus gros, hein. Je peux vous faire la différence, voilà, entre les deux. Il y a quand même une sacrée différence. Donc ça, voilà, c'est fait. Et celui-ci, vous le trouvez à 30... Ouais, 30 euros. 30 euros, il est trouvable. Il n'est pas si rare que ça, quoi. Ici, on a un couteau du même style que je vais enlever, mais lui, ce n'est pas un laguiole, c'est un Pradel. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Pradel Evolution, qui est un des premiers pareils que j'ai récupéré. Hop, qui fait à peu près la même taille, voilà, que le laguiole.
voyez. Lui, par contre, on est plus sur de l'acier. Je pense que c'est de l'inox. Je crois pas que ça soit mentionné, mais je pense vraiment plus que c'est de l'inox pur, quoi. C'est pas du tout la même couleur, voilà, que ça. Vous le voyez bien. Et ce genre de couteau qui est assez basique, assez classique, ça se trouve dans les 20 euros. Voilà, à 20 euros, vous en avez un, il n'y a pas de souci. Donc là, on va passer déjà à des trucs beaucoup plus gros. Alors ça, c'est un Laguiole pur chasseur, mais pur chasseur. Voilà, qui est déjà beaucoup plus rare à trouver, avec le bec recourbé. Alors lui, c'est pareil, c'est un rasoir, faut surtout pas foutre les doigts sur la lame. Vous voyez, ce n'est pas un couteau à fromage. Je peux vous assurer que celui-là, voilà, il est à peu près, il est un peu plus gros, voilà, que le sabatier. Je vise n'importe où moi avec mon appareil. Un peu plus gros que le sabatier, la lame est, voilà, un excellent tranchant quand même. Je me souvenais plus qu'il était aussi tranchant. Vous voyez, celui-là aussi, c'est pareil, c'est un HC12. HC12, je pense que c'est l'acier. Aucun cran, donc ça c'est de la fabrication industrielle. C'est pas de l'artisanal comme ça où vous avez les crans. Ils sont de plus en plus rares de toute façon à trouver les Laguiole crantés. Moi j'appelle ça les crantés. Ensuite, on va passer à... Alors, ceux-là, je vous les présente pas. Voilà, c'est deux petits Laguiole de base que j'avais récupérés. Ça mange pas de pain. Bon, ceux-là ont des écrans. Enfin, lui en a. Lui n'en a pas. Voilà, fabrication industrielle. Pourtant, on dirait que ce sont les mêmes, mais en fait, non. Fabrication manuelle hein, pour l'écran. Fabrication industrielle pour ceux qui en ont pas. C'est con parce que là, cette semaine, j'ai récupéré un Laguiole de défense. Alors, je savais pas que ça existait. Et il est en bas. C'est con, j'aurais dû vous le monter. En fait, j'ai récupéré ça, je pense, dans le sac d'une pute. Pourquoi je vous dis le sac d'une pute? Vous savez, en fait, c'est des sacs à dos où tu peux même pas mettre une bouteille de 50 centilitres dedans, ni même une canette de coca. Limite, la canette de coca, voilà, ça remplit tout le sac à dos. C'est des tout petits sacs à dos, comme ça, avec des grandes lanières. Et dedans, au fond, il y avait un étui avec un couteau de cette taille. Voilà. Mais le couteau de cette taille, il a un manche en ivoire. Il a 7 crans. Il est marqué Laguiole fait main, Actiforge France. Il est magnifique, il est dans un écrin en velours, c'est quelque chose qui a été fait sur mesure et qui vaut vraiment son pesant de cacahuètes, quoi. Là, on parle de couteaux à entre 150 et 200 euros, quoi. Et en parlant de 200 euros, on va aller vers celui-ci. Alors celui-ci, c'est à mon sens le Laguiole le plus rare qui existe, mais je vous dis, il y en a sûrement que j'oublie sur la liste. Et donc, ça ne doit pas être le plus cher. Mais à ma connaissance, en tout cas, ça l'est. Alors, ce monstrueux truc, qui est gigantesque, hein, si j'arrive à vous l'ouvrir, vous voyez déjà rien que le manche fait quasiment la taille d'un couteau normal. Je vais poser ça 2 secondes, et je vais vous l'ouvrir, parce que là, il faut 2 mains pour ouvrir ce machin. Voilà. Vous avez ici un Laguiole. Alors, Laguiole extra, normalement, attendez, quand ça voudra bien... Ce qu'on arrive à lire, on n'arrive pas à lire, c'est merveilleux, voilà. Laguiole extra, G David 440. Ce monstrueux fils de pute fait ni plus ni moins la taille de 33 cm. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'engin. Si je vous mets un Laguiole standard, c'est-à-dire un couteau avec lequel vous pouvez manger et tout à côté, ça vous donne ceci. Il faut vraiment se rendre compte, il faut l'avoir devant soi pour se rendre compte que ce truc c'est un monstre. Voilà, c'est un véritable monstre. Je peux vous assurer que j'ai pas des petites mains. Alors, je cherchais à vous montrer, en gros, la taille des mains que j'avais. Et bien, pour comparer, pour ceux qui ont une pince comme ça, vous voyez, hop, moi je la fais disparaître dans ma main. Ma taille de doigt, et je vous assure que ça m'a surpris, je l'ai su récemment dans une bijouterie, ma taille de doigt, je mets du 72 en chevalière sur ce doigt-là. Du 72, ça vous donne à peu près la taille de mes mains, quoi. Regardez-moi ça, ce monstre, franchement. C'est un truc à décapiter un bœuf, quoi. Il rentre même pas sur l'écran, je suis obligé de me reculer pour vous montrer ce truc. Là, je me rends compte qu'on arrive à 10 minutes, je vous ai parlé que des couteaux Laguiole, c'est un truc de fou. Ce machin-là se monnaie environ 250 euros. Sachant que j'ai reçu une offre il n'y a pas longtemps, quelqu'un voulait me l'acheter pour 30 euros. Compte là-dessus, Marcel, tu peux toujours attendre, hein. Ici, je vais vous en présenter un autre qui, lui, est un couteau... comment on appelle ça?
Oh, ils ont un nom les couteaux là, mais bon, les couteaux de Rambo, moi j'appelle ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai appuyé sur un bouton. Bref, voilà. C'est un couteau de Rambo que je me sers des fois pour quand je dénude des câbles, des machins. Pareil, c'est un bon rasoir. Alors ici, normalement, merde, je devrais pas prendre la main là parce que sinon je peux pas faire ma mise au point. Attendez, hop, voilà. Ici, normalement, est écrit, voilà, Mammouth Roast Fry, ce qui signifierait que le manche, en fait, est en défense de mammouth ou en os de mammouth. J'ai beaucoup de mal à le croire, franchement, parce que c'est très léger. Déjà, c'est très léger. Et la finition de la garde est absolument atroce. Franchement, regardez-moi ça. C'est absolument ignoble. Clac! Bon, bah putain, un peu plus l'appareil. En fait, je m'étais pas rendu compte, mais là, j'étais à 2 mm de l'appareil photo, quoi. C'est un truc de fou. Voilà, là, je suis dessus. La garde est absolument ignoble. L'écran au-dessus, en fait, il n'y a pas de cran. Hein. C'est à nous de les faire si on veut faire une scie, parce que là, franchement, ils ne servent à rien. Il y a juste la lame qui est vraiment de bonne qualité, l'étui qui est de bonne qualité, le reste, ça pour moi, c'est un couteau qui vaut 30, 40 euros, grand maximum. Voilà, basta. Mon champion, pour l'instant, c'est lui. C'est lui, et je pense pas, faut surtout dans l'étal, avec encore l'étiquette présente ici, garantie qualité, j'ai David, tout ça, c'est, je pense, le truc le plus rare. Alors, vous voyez, on va faire des trucs un peu éclectiques aujourd'hui, que de vous parler plutôt que de l'informatique, tout le temps. Avec la récupération, il y a énormément à savoir, et attendez, si je peux faire quand même, voilà, une mise au point, il y a énormément à savoir, et c'est ça vraiment qui m'a plu dans le truc, c'est que ça ne se répète pas. C'est-à-dire que moi, je fais pas de la récupération pour récupérer que des PC. J'en récupère, bien sûr, j'en ai plein. Vous avez des cartes mères ici, vous avez des disques durs là, vous avez une boîte pleine de RAM ici. Voilà, il y en a, mais c'est pas le but. Regardez par exemple ce que j'ai pêché aujourd'hui. Voilà, je vous le montre bien de haut en bas pour que vous compreniez et que vous allez chercher vous-même sur Internet ce truc. C'est un aspirateur sans fil, il marche, il est comme neuf. Hein. Voilà, avec 3 niveaux de puissance. Deux. Et 3. Voilà. Parfait état cosmétique, parfait état de marche, support, enfin la totale, quoi, le mec qui a acheté ça, voilà quoi. À votre avis, combien vaut cet engin? Je vous montre un peu sous toutes les coutures. Ben moi, vous voyez, je pensais, je voulais même pas le prendre au début, puis je me suis dit, merde, allez hop, il est beau, je vais le prendre quand même, j'aime bien les couleurs. Le orange, le blanc, le gris, comme ça, c'est 3 trucs qui s'associent bien. Augmenter la température. Mais j'en ai rien à foutre de ça, en fait, j'ai l'écran qui m'affiche que la température peut monter, mais je m'en branle. Ce truc-là, vous voyez, quand je l'ai récupéré, je me suis dit, c'est un truc qui doit valoir, allez, 80, 100 euros. Je tape sa référence sur Internet, alors à savoir que c'est un Electrolux ZB5020. Je vous dis même pas le prix, allez voir. Franchement, allez voir. Un ZB5020, combien ça vaut? Voilà. Vous allez faire une attaque cardiaque quand vous allez voir le prix de ce truc, qui n'est pas loin des 4 chiffres. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter? Attendez, je vais débrancher le chargeur parce que là j'étais dessus, sachant que là je vous filme sur un G4. Donc un G4, ça pompe beaucoup la batterie pour ceux qui en ont eu. Donc ça c'est ce que j'ai eu aujourd'hui, là à l'instant, il n'y a pas 30 minutes d'ailleurs. Je peux vous montrer ceci. Alors ceci, ça c'est un trésor que je vais me faire un plaisir de restaurer. C'est une très vieille canne à mouche en bambou fendu. Alors j'ai déjà commencé à enlever plusieurs choses. Vous voyez qu'ici il y a un anneau qui traîne. Cette machine-là était recouverte de Chatterton, partout, absolument partout. Moi je vais lui enlever sa peinture noire dégueulasse. Voilà, et la refaire vraiment avec un bel écrin en velours pour lui donner vraiment de la valeur. Avec une très belle boîte, bon même si c'est pas le top de ce qui se fait, mais normalement... Oh putain, faudrait que j'arrive à glisser ça. Vous avez des rangements, plusieurs rangements même, machin pour les mouches. Ici, je sais qu'il y a encore une queue de rat qui traîne. Si ça se casse pas la gueule, je vais vous montrer. Ce qui serait miraculeux, que ça se casse pas la gueule. Ici, on a quoi? Voilà, on a encore une queue de rat ici qui traîne. Une queue de rat, c'est le bas de ligne pour les cannes à la mouche. Et ici, on a de la soie qui a été fabriquée au Japon. Et ça, je sais
que cette marque-là, pour sûr, hein, la Silk Gut, comme on dit comme ça date des années 50, ce truc-là, et ce n'était pas disponible en France du tout. Alors, ça signifie une chose. Ici, il n'y a rien. Il y a un bout de bois. Bref. Ça signifie pour moi une chose. Ça signifie que cette canne-là, mais notamment en bambourg fendu, je pense que c'est réellement une canne qui vient du Japon. Je pense, qui a été fait par un facteur de canne japonais. Je le vois tout de suite en fait à la facture de la canne, parce qu'elle est absolument parfaite. Et la technique du bambourg fendu en France, ça arrivait bien plus tard qu'au Japon. Croyez-moi, je sais de quoi je parle, hein, pêcheur depuis plus de... Ça fait combien de temps? Ça fait 30 ans que je pêche, même si il y a peut-être 2 ans, deux années sur les 30 en fait où j'ai pas été à la pêche. Mais bon, je connais quand même mon taf, hein, on va dire. Et ça, à mon avis, c'est une vieille canne. Une vieille canne une vieille canne à mouche japonaise. Et donc ça vaut, franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et je vais prendre mon plaisir à la restaurer. Alors par contre, ça fait chier parce que je vous montrerai bien ce qu'il y a là. Oh vous la voyez, c'est nickel. Ça que j'ai récupéré, c'est une platine Technics SL 1350. C'est très rare d'en trouver. J'ai déjà trouvé plusieurs 1200. 1350, c'est la première. Elle est moins bonne que la 1200, honnêtement. En fabrication, on est plus sur du cheap que la 1200. Alors pour ce qui est du plateau, du moteur et tout ça, ça reste magnétique et tout, il n'y a aucun souci, on est pareil. Par contre, sur le socle, on est très très lourd sur la 1200. Là, c'est beaucoup plus léger avec du plastique plutôt que de l'aluminium ou peut-être bien du carter d'ailleurs sur la 1200. Ça, c'est tout ce que vous voyez en truc à pétrole. Alors tous ceux-là sont restaurés. Je les ai refait à neuf. Hein. Vous avez des soufflants, vous avez des standards. Les deux là, ça c'est celui que je me sers ici. Donc celui, il n'est pas question de le vendre. Lui, il faut que je le restaure. Je l'ai monté tout à l'heure. Vous voyez qu'il est sale comme tout, invendable. Tout ça, les magnétos là, c'est ce que j'ai. Les magnétos là, Ayatollah, ouais, ça se ressemble. C'est ce que j'ai récupéré et que je n'ai encore pas eu le temps de tester. Vous en avez encore un ici. Là, ici, vous avez une Master System 2 qui est déjà vendue. Là, ici, vous avez tout un carton rempli de démodulateurs SAT avec les télécommandes, les chargeurs, bref, tout ce que vous voulez. Ici, une tour. Bon, bref, ça, on s'en branle. Là, ici, une grosse tour XPS. Ah merde, vous verrez pas. Alors, je peux vous éclairer. Par contre, ça va être à LED. À LED, c'est pas terrible. C'est quoi ça? C'est infrarouge ou c'est UV, celle-là? Alors, le rendu. Oh, le rendu, il fait peur en UV. Bon, là, vous verrez peut-être. Voilà, XPS. Putain, ça fait peur. Le rendu fait vraiment peur. Regardez, la magie, regardez-moi ça, ça brille. Ça brille. J'aime bien le petit rendu, là, il y a du vert fluo un peu partout, là. Regardez-moi ça comme ça brille. C'est sympa, je vais vous faire des vidéos psychédéliques comme ça. Non, je déconne. Du coup, je vais en profiter, tiens, pour tester l'infrarouge. Qui n'a rien d'infrarouge du tout, on croirait qu'il y a un incendie, c'est une catastrophe. Donc hop, on laisse tomber l'infrarouge. Les Chinois, ils ont toujours pas compris que l'infrarouge, c'était pas le tout de mettre des LED rouges. Mais... Enfin bref. Là ici, j'ai un ordi. Parce que oui, cette grosse dalle en fait est un ordi. C'est con, il manque le pied. Mais c'est bien un tout en un en fait. Ça fait chier parce que j'ai pas la mise. Voilà, la mise auto. Faudra que je la mette d'ailleurs. Voilà, Thomson qui a fait ça. Bon, c'est en bon état, je l'ai gardé. Le jour où c'est que je trouvais un pied, j'ai quoi? Même des fers à repasser. Regardez, j'ai des fers à repasser que je me suis amusé à refaire et qui marchent très bien. Et les gens jettent ça. Alors ça, c'est sacré. La voiture la plus résistante de tous les temps. Et franchement, j'exagère pas. Hein. Je peux vous assurer que ma Twingo, avec tout ce qu'elle a pris dans la gueule, parce que alors là, franchement, je peux vous assurer que la bagnole là, elle a mangé ses morts, quoi, le truc de ouf. Elle est toujours en vie. C'est vraiment incompréhensible. Là, ici, j'ai ramassé aujourd'hui un lecteur Blu-ray 3D qui est nickel, qui marche. Regardez-moi ça. Il y a même encore les plastiques de protection dessus, quoi. Les gens, ils savent ce que ça vaut, hein, quand même, un truc comme ça, puisqu'ils l'ont acheté. Donc, je sais pas, tu jettes pas des trucs comme ça. Et alors là, aujourd'hui, j'ai découvert... Alors là, accrochez vos ceintures, hein, je vous le dis, parce que pour ceux qui sont pas préparés... Ça peut faire du dégât. J'ai récupéré un méga CD. Voilà. Très bon état. Très très bon état. D'ailleurs, j'avais jamais vu cette petite partie d'extension. Je ne sais pas à quoi elle sert. Elle est vissée sur le dessous, mais clairement, ça fait partie du truc. Je ne sais pas à quoi elle sert. Si quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert ce truc,
voyez, normalement, ça s'arrête là au niveau de la console. Et là, pourtant, ça va plus loin. Voilà. Alors, non seulement il y avait ça, hein, mais il y avait pas que ça. Le jeu Road Avenger, tous les papiers. Alors, par contre, tout ce qui est noir, vous voyez, toutes ces taches, ça provient pas en fait de ça, des manuels, ça provient du sac dans lequel c'était rangé. Le sac était absolument immonde, dégueulasse. C'est même plus une notice là, c'est un Larousse le truc. C'est un Larousse, c'est plus aujourd'hui que vous verrez ça. Et vous avez tous les câbles hein, avec. Vous avez les transfos Sega, je vous montre. 1, 2. Vous avez une manette. Vous avez encore quoi? Ça c'est la Péritel. Voilà. Péritel, hein. Je montre parce qu'il y a toujours des sceptiques, tu sais. Les pauvres chialeurs, on va dire. Il y avait le Sonic et Knuckles. Voilà. Tout ça à l'œil. Hein. J'aime autant dire qu'aujourd'hui, en 2020, quand tu te payes une méga CD, bah franchement, tu serres les miches. Hein, parce que putain, les salauds, ils les donnent plus sur Internet. Truc de fou, j'ai quoi? J'ai des télés. J'ai des télés, regardez. Alors attendez. Ça, c'est une petite Shaw Lowrance, je vais pas vous la montrer, c'est une télé sans intérêt. Mais regardez par exemple ce qu'on peut récupérer. Oh putain, la vache, c'est pas léger. Voilà, une belle petite télé LG. Ça, c'est une 82. Je crois pas avoir la télécommande par contre qui va avec parce que j'ai toujours des télécommandes chez moi. Du coup, j'ai été obligé de les ranger, un carton là. Voilà, là j'ai mis, là c'est les Philips. Ici, c'est quoi là? C'est les Sony. Les LG, elles sont là-haut. Elles sont là-haut. Il y en a tellement d'ailleurs d'LG qu'elles encombrent. Hein. Autour de ma ventile, il y a voilà, encore une télécommande LG. Ici, vous avez encore une télécommande LG. Ici, vous avez encore une télécommande LG. Ça dépasse d'absolument partout. J'ai des télécommandes LG de tous les côtés. Mais ça, c'est pas, ça c'est pour un enregistreur DVD HDD. Ça, ouais, ça c'est pour un magnétoscope, ça doit être pour un MG64. Bah, c'est très bien. Et ça, c'est encore DVD HDD. Mais pour quel modèle, ça je sais pas. Parce que normalement, ça c'est pour les... C'est pour les comment? Ah merde, comment on appelle ça? Pour les combinés, ça. D'ailleurs, les combinés, vous voyez que j'en ai... je vais pas vous faire un dessin. Attendez, je sais pas si la lampe là est en état de marche, là, mais voilà. Ici, vous avez tout ça. Tout ça, c'est testé, vérifié, ça marche, aucun souci. Vous voyez, un ampli ici. Là, ici, vous avez des cartes mères. Là, ici, combiné. Là, ici, magnétoscope, une chaîne des noms. Des combinés, les machins. Enfin, bref, il y a de quoi en faire. Et vous voyez, le problème maintenant, c'est que l'espace qui me reste, il me reste ça. Voilà. Il me reste 1 mètre carré. J'ai tout ça à dégager, mais c'est pas fini. Alors, si je peux vous filmer ça, parce que là, on en est quand même déjà à 23 minutes. J'ai récupéré, alors pas cette semaine. La semaine-ci, j'ai fait une super découverte. J'ai découvert un PC, un Core i7. Putain, je vous assure, le bousin que c'était. 16 Go de RAM, Core i7 DDR4 en Asus. Qui était posé au fond d'un panier tout seul. Bah, je pense que le gardien se l'était mis de côté. Du coup, bah, il l'a un peu dans le cul parce que je l'ai récupéré. Et j'ai été refourguer ce machin à EasyCash pour 400 balles. Voilà. Donc comme ça, au moins, c'est fait. Le truc, il était comme neuf. Je sais pas. En fait, le mec l'a balancé. Je l'amène chez moi, je le branche, il marche pas. Je me dis, bon, bah voilà, quoi, la logique, le truc est foutu. Je change de chargeur, je mets un chargeur de Toshiba, le truc, il marche, quoi. En fait, le gars l'a balancé parce que le chargeur était HS. Franchement, bravo. Alors, je vais vous montrer un truc. Le problème, c'est que si j'éclaire avec ça, ça risque de... Ouais, ça vous fait des parasites parce que c'est à LED. Attendez, on va aller dans la succursale. Je vais vous montrer une télé que j'ai récupérée, les enfants. Ici, c'est encore de la récup, hein, ici. Bon, alors tu t'ouvres, espèce de vieille merde. Ah. Attendez, on va laisser ça là. Voilà. Alors ici, vous êtes dans la succursale. Hein, parce que j'ai plus de place à côté. Du coup, bah, vous avez encore des chauffages. Alors attendez, il faut que je fasse une mise au point parce que là... voilà. Ici, vous avez encore des chauffages à pétrole qu'il faut que je vérifie. Ici, un mini aspirateur. Oh là, ça éclaire trop là, par contre. Ça éclaire beaucoup trop là. Voilà, un Dustbuster de Black & Decker, très drôle de couleur d'ailleurs pour un Black & Decker, mais voilà, je suis sûr qu'il marche en code d'ailleurs, ce con. Voilà, ça marche, cherchez pas. 1 tonne de fringues, que du cuir, des ventilos, un compresseur, un tour, comment on appelle ça, une perceuse à colonne, des tronçonneuses. Alors c'est pareil, tronçonneuse, alors là, attendez, je vais vous en raconter une belle.
Je vais déjà vous montrer la putain de télé en question, qui est celle-ci, la deuxième, pas la première. Hein. La première, ça c'est une petite LG, on s'en branle. Je vous parle de celle qui se cache derrière, là. Voilà, qui est une... Pour connaître avec le pied, une putain de Samsung 150 cm. Absolument magnifique, mais par contre qui a la carte d'alimentation foutue. C'est celle que vous avez vue là tout à l'heure à côté de moi. Et là ici, vous avez une Continental Edison, pareil en 100... Putain, mon Dieu, ça a pris la poussière par contre ici, en 140 cm, qui était dans le carton de celle-ci, en fait, que j'ai trouvé. Là ici, vous en avez encore une autre, ça c'est une... Alors ça c'est mon regret, celle-ci, ça c'est une Philips Ambilux. Même pas Ambilight, hein, Ambilux, hein, s'il vous plaît. Et en fait, comme un con, quand je l'ai chargé, je sais pas si on verra, mais j'ai cassé un coin de la vitre. La télé marche encore, hein, c'est pas le souci. Hein, la dalle en verre, elle a rien à voir avec la dalle à LED derrière. Mais comme un con, voilà, j'ai cassé ça. Et donc, il faut que j'en retrouve une avec une dalle en verre impec pour changer la dalle en verre. Ça va être encore une sacrée aventure. Putain, 26 minutes, 20, j'ai même pas le temps de tout vous montrer. Ça, c'est une pionnière avec la barre de son intégrée, gros plasma, 152 cm. Vous voyez la taille du bousin. Ça, le globe, on s'en branle. Et ici, vous avez la tronçonneuse. Alors ici, vous avez la tronçonneuse de Massacre à la tronçonneuse, premier du nom. Une Homélite, je ne sais même plus c'est quoi sa référence. Il me semble qu'il y a un 12 dedans, je ne sais plus. Celle-là, par contre, la grosse. Alors ça, celle-là fait 17 kg, je crois. C'est une Homélite XP1000. 100 cm3. Je peux vous assurer que... En plus, elle démarre. Hein. Je peux vous assurer que ça dépote tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça, c'est une dorée. Je sais même plus c'est quoi ça, d'ailleurs, comme marque. Maintenant que je la vois... Putain, alors là, on voit plus rien. Qu'est-ce que c'est de la machine, là? Je sais même plus ce que c'est. Peut-être une Zach Dolmar. Ah, c'est peut-être une Zach Dolmar, ouais, celle-là. Voilà, compresseur, tout le bordel. Alors, vous voyez, pour ça c'est ce qui reste de l'alpha. C'est pas notre portée des vides, je sais même pas ce que je fous avec ça. Là ici, bon ça c'est des vieilles cannes à pêche, on s'en fout, aucun intérêt. Ici vous avez encore des chaînes, machin. Encore une platine, je savais même pas qu'il y avait une platine, vous voyez, qui traînait là, quoi. Ça doit être un magnétophone à bande, j'ai vu que El Récupérateur en avait. Oui c'est bien, ça c'est un magnétophone à bande. Moi j'en ai plusieurs, à savoir que j'ai... Oh putain de merde. En Dèche j'avais réussi à trouver les deux plus rares, le... Akai 635D et le 650D, je crois. Les plus rares. Alors attendez, là on revient vers la salle. Je referme ça. Alors là vous êtes dans le noir. Hein. Ah ben, les conditions du direct à les enfants. Là ça rigole plus. Alors, on va trouver le trou pour mettre un cadenas dans le noir. Voilà, hop. On est de retour. Donc vous voyez, pour ceux qui se posent la question, est-ce que je fais encore de la récup? J'ai envie de vous dire oui. Et quand le fais-tu? Bah, tous les jours. Tous les jours, sans exception. D'ailleurs, en cumulant récup et régime, eh bien, accrochez-vous, en un mois et demi, j'ai perdu 12 kilos. 12 kilos en un mois et demi. Je suis transformé, là, franchement. C'est comme si j'avais 12 kilos en moins à porter. Je revis. J'ai envie de vous dire, là, je revis. Donc voilà, écoutez, cette vidéo... Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Hein. Vous n'êtes pas chez Gaillard le bidouilleur. Ici, moi, je réponds à tout, du moment que c'est censé. Je sais plus du tout ce que je voulais dire. J'allais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne journée quand vous regarderez la vidéo, quoi. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine, les amis.